Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez pour l'émission Les Interviews d'Emmanuel. Je reçois Sophie Bois, une comédienne, donc écrivain et scénariste. Et puis, il y a des choses importantes, donc les livres certainement, mais on peut parler peut-être avant de parler de littérature, de cette photo sur laquelle on vous voit en grande forme, au milieu d'un cadre assez verdoyant. Voilà, oui, ça c'est un petit peu mon échappatoire, on va dire. J'aime bien marcher, donc on va dire que beaucoup de mes vacances c'est ça, quoi. C'est marcher, sac à dos, et aller voilà, en pleine nature et marcher. C'est assez méditatif, je pense aussi. Ça permet de se reconnecter, de se ressourcer. Et d'échapper aussi un petit peu au quotidien. Il dit d'ailleurs que marcher, ça permet de mettre aussi ses idées en ordre, et Rousseau le disait lui aussi. Ouais, non, c'est vrai que moi j'aime ça, et marcher et être au milieu de rien, parce que je passe tout le reste du temps en ville, et c'est vrai que ça, il y a un côté qui est assez ressourçant et qui permet de, comment je vais dire, je sais pas, de laisser sa pensée un petit peu aller et de se reconnecter à la nature. C'est assez important pour moi, tout ce qui est et c'est vrai que dans mon écriture on retrouve beaucoup d'ambiance comme ça, de nature, parce que c'est cette connexion avec l'origine, je pense, et puis ça remet un petit peu l'humain à sa place quand on est un peu au milieu des montagnes par exemple. Vous êtes davantage montagne que mer? Oui. Ouais. Et sur la plage, il y a souvent trop de monde pour moi. Vous êtes un peu sauvage. Un petit peu. Alors en parlant justement de sauvage, je crois que vous êtes très attiré par certains félins. Oui. Oui, les chats. Voilà, c'est depuis toujours. Les chats, je sais pas. J'ai toujours eu des chats depuis toute petite. Ils vous ont toujours accompagné dans votre vie? J'ai jamais, je pense, je suis jamais restée dans ma vie sans avoir de chat. Donc parfois j'en ai eu qu'un, deux, j'en ai eu jusqu'à 4. Voilà, et c'est le chat, quoi. On parle du côté aussi apaisant du chat, il y a même des bars à chats qui s'ouvrent. Ouais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, même à Bordeaux, qu'il y a un bar où on peut aller prendre un café pour aller caresser des chats. Donc, moi j'en ai déjà pas mal chez moi, donc... Combien? Parce que pas mal. Oui, j'ai vu jusqu'à 4, voilà. Et là en ce moment un peu, j'en ai plus qu'un, parce que ça ne dure pas toute la vie non plus. Mais pour moi c'est essentiel. Je m'imagine pas vivre sans animaux, et notamment sans chats. J'aime tous les animaux, mais j'ai une prédilection pour les chats, au point que je m'en suis fait tatouer un sur l'épaule aussi, parce que voilà, je crois que c'est un côté à la fois indépendant, qui me ressemble assez, et en même temps très maison, je veux dire, très cocooning, avoir besoin comme ça de son territoire, et c'est le chat qui décide où il habite, quoi. C'est pas nous qui le choisissons. C'est eux qui vous ont choisi, donc? C'est ça, parce que la plupart des chats que j'ai eus, c'est soit des chats qui sont venus squatter chez moi, voilà, carrément. Ils sont arrivés de nulle part. J'ai cherché savoir si on les cherchait, s'ils avaient des maîtres. Visiblement, oui, mais on les a jamais retrouvés. Et qui se sont imposés chez moi. Et donc ça s'est souvent passé comme ça. Alors les animaux, c'est une chose, à la maison, ils vous tiennent compagnie. Mais vous aimez aussi bouger. Et je vous propose cette photo-là. Oui. La place Saint-Marc. Ouais, c'est l'Italie. Bon, déjà c'est un pays que j'aime beaucoup, dans lequel j'ai beaucoup voyagé, et principalement j'ai choisi entre autres cette photo-là. Enfin, j'ai proposé parce que mon dernier roman se situe à Venise. Alors parlez-nous un petit peu de ce roman, de l'intrigue, ou du moins de l'histoire, sans tout nous dévoiler toutefois. Oui, alors ce roman, il s'appelle Abattre les alouettes avant la chute. Ça se passe à Venise, dans un temps un peu futur, mais pas futuriste, c'est-à-dire c'était en l'an 3000 à peu près, pour montrer que finalement rien ne change,
ce qu'on dit de Venise, que c'est la belle immortelle. Et en même temps, ça me permettait, parce que c'est un endroit que je connais bien, de pouvoir situer mon personnage qui est un jeune orphelin. Et on va, tout au long du roman, découvrir comment l'abandon peut décider d'une vie. Voilà. En quoi le fait d'avoir été abandonné à la naissance peut influer sur son parcours de vie. Est-ce que l'écriture, justement, a toujours fait partie aussi de votre vie? Vous écrivez depuis que vous êtes enfant? Enfant, je sais pas, je pense que oui, j'écrivais des petites histoires, comme beaucoup. À l'adolescence, j'ai dû passer par la poésie parce que c'était plus romantique. Et puis, commencer à écrire réellement, oui, depuis, je vais dire, je devais avoir l'âge de 20 ans, j'ai dû commencer vraiment à structurer des histoires. Et sans jamais avoir vraiment pensé un jour que ça pouvait être publié. Mais après, ça a été le hasard de la vie aussi, des rencontres qui, à un moment donné, sur mon chemin, j'ai croisé quelqu'un qui était éditeur, je ne le savais même pas, et qui, en parlant de l'écriture, m'a demandé de lui faire lire ce que j'écrivais et très vite m'a proposé de méditer. Alors vous avez fait aussi des études littéraires, de lettres modernes, sur Bordeaux. Donc la littérature, les auteurs, ça a toujours été quelque chose qui vous fascine et qui vous intéressait? Ah oui, depuis que j'ai su lire, voilà, j'ai jamais quitté un livre. Pour moi, lire, c'est comme manger ou se laver les dents. Voilà, donc ça fait partie vraiment de mon quotidien. Donc c'est un moyen d'échapper, peut-être un peu à la réalité, je ne sais pas. En tout cas, de découvrir d'autres univers. J'ai le goût des mots aussi, c'est pour ça que j'ai fait certainement des études de lettres. Et ouais, c'est vraiment mon univers, premier, je pense. D'accord, vous parliez de roman tout à l'heure, mais vous avez abordé aussi un autre type d'écrit, la nouvelle. La nouvelle, oui, c'est en fait les 2 premières publications que j'ai eues, c'était des recueils de nouvelles sur différents thèmes. J'aime bien travailler sur des thématiques. Le premier, c'était sur la psychanalyse. Alors, c'était des nouvelles à chute, parce que ça aussi, j'aime bien. Et puis le deuxième, c'était sur le thème du voyage. Différents types de voyages qu'on peut faire dans la vie, avec tous les moyens de locomotion, mais aussi un voyage aussi intérieur, parfois. Voilà, c'était la deuxième partie du portrait de Sophie. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de l'aventure de Sophie.